Shalom, shalom à tous, ici la chante Rivana, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais bien par la grâce du Seigneur. J'ai à cœur de vous faire une petite exhortation sur la langue, voilà, sur le péché de la calomnie en fait. Pour ceux qui me suivent ou bien qui suivent l'œuvre du Seigneur à travers moi depuis un bon bout de temps, vous savez un peu mon histoire, on va dire, parce que je suis pas aussi trop rentrée dans les détails pour ne pas exposer certaines personnes, certains frères, parce que le but n'est pas d'exposer ou de ce soit parce que mon cœur n'est pas empli de haine. Le Seigneur a épongé mon cœur de la colère et du ressentiment envers les personnes qui m'ont frustré, qui m'ont fait sérieusement mal. Mais le but est d'interpeller le plus grand nombre afin que ce genre de choses ne se reproduisent pas. Amen. Même si c'est clair qu'on ne pourra jamais espérer atteindre quelque chose de parfait, on va dire. Donc, j'aimerais parler de la calomnie. En fait, dans l'église ou dans les assemblées, il y a beaucoup de calomnie. Pourquoi? Il faut comprendre que tout le monde n'a pas le même degré de connaissance, d'accord? Et c'est pas parce que c'est pas parce que toi tu as atteint, tu as une avance par rapport à certains points que l'autre n'a pas forcément, que tu peux te permettre de mépriser l'autre. Que tu peux te permettre de dire que comme l'autre fait encore des choses que toi tu faisais avant, parce que peut-être le Seigneur ne l'a pas encore éclairé, parce que n'oublions pas que c'est pas parce que tu as la connaissance aussi que tu es le Saint-Esprit en fait. La même manière dont le Saint-Esprit t'a éclairé, le Saint-Esprit peut aussi éclairer l'autre. C'est clair qu'il peut passer par toi, mais il peut aussi décider de passer par une autre personne. Et peut-être que ce n'est pas le temps. Donc, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes, les mêmes appuis que toi, que tu vas te permettre de le juger, de dire qu'il est faux, parce que moi, franchement, c'est pas pour revenir, mais j'en ai clairement vu, j'ai clairement subi ça et ça m'a vraiment fait mal, ça m'a conduit même à abandonner le Seigneur à cause de personnes que je jugeais, que je pensais qu'ils étaient plus grands, qu'ils étaient plus éclairés par rapport à la foi, mais qui m'ont montré vraiment quelque chose de pas bien en fait, voilà. Je bénis le Seigneur en tout cas pour ces personnes-ci qui ont continué de craindre Jésus. Mon but encore une fois, si elles tombent dessus, c'est pas de vous juger. Moi, j'avance avec le Seigneur parce que j'ai compris que c'est pas l'important d'être avec les humains. Je persévère seul. L'important c'est de connaître le Seigneur. Voilà, donc si vous tombez dessus, ne vous en faites pas. Je ne m'occupe pas de vos vies. Donc, et je ne viens pas là pour crier ma haine ou vociférer. Rien du tout. C'est juste pour enseigner, ou du moins pour exhorter la plupart, en fait, qui sont encore là-dedans et qui n'ont pas encore été repris par le Seigneur. Parce que j'ai appris que certains, j'ai appris récemment que le Seigneur a déjà touché certains qui ont commencé à se repentir. Mais je ne veux pas trop rentrer dans leur vie parce que c'est pas important pour moi. Donc, pour y revenir au sujet, prier, en fait, que faire quand on se rend compte que, voilà. Et puis, il y a une distinction aussi qu'il faut faire, parce que c'est pas parce que, justement, quelqu'un a un manque de connaissance, ou quelqu'un a un manque de maîtrise, ou quelqu'un a, c'est encore des difficultés, parce que on progresse tous avec le Seigneur, mais pas tous de la même façon. Moi, par contre, quand je venais de me convertir, j'étais très désobéissante au Seigneur. Je boudais beaucoup, j'étais très rebelle. Donc, même des choses simples, en fait, ça peut me prendre du temps à comprendre que je peux pas régimber contre les aiguillons, comme le Seigneur a dit à Apollos, en fait. Donc, on évolue tous avec le Seigneur, mais on fonctionne de notre degré d'obéissance. Donc, c'est parce que toi, tu évolues plus rapidement, on va dire, parce que peut-être le Seigneur a disposé ton cœur, ou que toi-même tu t'es disposé, parce que là, c'est toi-même aussi qui dois accepter de te laisser briser, que tu vas te permettre, parce que l'autre a du mal à avancer, que tu vas te permettre de dire qu'il est faux. Non, ne juge pas le serviteur d'autrui. Parce que si son Seigneur a la capacité de le relever, qui es-tu toi pour le juger? Il y a des personnes qui ont réellement l'amour du Seigneur, mais qui ont encore du mal à comprendre certaines choses, ou du moins à se laisser façonner par le Seigneur. C'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est pas qu'ils vivent dans le péché consciemment, mais il y a des choses peut-être que le Seigneur a besoin de briser encore en eux, par exemple comme le caractère. Je parlais plutôt de mon cas, parce que moi je suis quelqu'un de fort de caractère, je suis assez butée. Même avec ma famille, mes parents, en tout cas ceux qui me connaissent personnellement peuvent me témoigner. Même avec mes parents, donc si même avec les personnes qui m'ont élevé, je suis butée de caractère. C'est pas avec toi qui va venir avec ton air dandy que je vais, je sais pas, me soumettre ou me plier en fait. Il faut que le Seigneur m'enseigne que dans la vie, il y a des choses qu'on ne discute pas. D'accord? Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux prier pour moi.
tu peux manifester l'amour et pas le dédain et pas le dénigrement parce que c'est là où vous tuez les gens. C'est là où beaucoup de personnes se sentent frustrées et au final ne veulent même plus parler en fait, ne veulent plus avancer. Mais comme le Seigneur est amour et je témoignerai toujours de la gloire du Seigneur, il relève en fait. Quand tu es de sa race, quand tu es son enfant, il va toujours trouver un moyen de te ramener. Peu importe s'il y a des gens ou pas. Et toi, si tu es dans la situation où tu as critiqué quelqu'un, où tu as peut-être eu un mauvais comportement, je t'exhorte à te repentir. Pas forcément aller vers la personne. Si le Seigneur te met à cœur d'aller vers la personne, va vers la personne, mais réponds-toi et change de caractère. Comme ça, tu vas épargner d'autres personnes. Shalom, shalom. Bonne soirée, soyez bénis.